Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. Nous sommes avec Kayoko Kumara. Merci beaucoup d'être avec nous sur la sonothérapie. Et donc, on était dans cette question de la résonance que le patient, que la personne qui vient te voir va émettre par rapport à son mal-être ou à comment elle se sent. Alors, comment ça se passe? Quelle vibration tu reçois? Quelle vibration elle émet? Voilà, c'est très intéressant de savoir un peu comment tu peux émettre un diagnostic sur cette personne et quel type de cas tu rencontres dans tes séances. D'accord. Alors, le premier contact est déterminant et je dois dire que ce n'est pas forcément dans la rencontre physique. Déjà, au téléphone, on capte la vibration de la personne. Okay. Cette vibration peut être à travers le rythme de la parole, à travers l'intonation de la voix. Donc déjà, ça donne des informations. Ce pourquoi elle vient, bien sûr, c'est important de savoir voilà, ce qui l'anime. Mais une fois que nous nous rencontrons, voilà, après observation de comment la personne se met en position, quelle est sa posture, parce que finalement, le corps reflète l'intériorité de comment on perçoit la vie. Donc elle affiche une certaine posture. Et déjà là, vous avez une indication de comment la personne se maintient dans cette vie. Hein, comment elle se conduit dans cette vie. Donc ça donne déjà des informations. Ensuite, bien sûr, s'il y a poignée de main, il y a la poignée de main qui va vous informer sur ce que ça donne comme information. Mais au-delà de cela, bien sûr, je vais entendre ce que va me dire la personne de ce pourquoi elle vient. Il n'y a pas de souci et je l'intègre parfaitement. Mais ensuite, je vais faire un diagnostic. Bon, c'est un mot que je mettrai entre guillemets, puisque c'est plus un ressenti vibratoire qu'un diagnostic avec des outils, des machines, etc. Et je vais me servir de ce retour vibratoire. Je vais utiliser pour cela un bol tibétain que je vais passer autour de la personne pour ressentir les retours vibratoires d'un son émis, puisque il faut bien imaginer qu'à partir du moment où le bol émet un son, dans l'invisible, on va avoir comme des petites vaguelettes. C'est un petit peu comme une pierre que l'on jette à la surface d'un lac calme, et donc il va former comme des ondulations en cercle tout autour de cette pierre. Et le son va agir exactement de la même manière à partir du point central du bol, et donc va traverser la personne. Mais tout en la traversant, du fait qu'elle constitue comme une matière qui va recevoir, c'est comme les bords d'une rive, eh bien, je vais avoir un retour de vibration. Et c'est ce retour que moi, je vais capter et sentir à travers les différents chakras et tout autour de lui, ou tout autour de cette personne, d'elle, comment cette fréquence me revient. S'il y a des trous, s'il y a des failles, s'il y a des manques, etc. Et puis aussi le bruit, le son que va me restituer le bol. Ah, ce n'est pas le même son pour toutes les personnes? Non, je connais bien maintenant, voilà, nous sommes amis, mes bols et moi, et les autres instruments aussi. Mais il y a, voilà, je connais le son qu'ils émettent dans leur nature intrinsèque. Et certaines fois, le retour de ce son est comme altéré, n'est pas, voilà, il y a quelque chose qui est différent. Et donc, ça me donne des informations. D'accord, tu peux donner un exemple? Par exemple, pour un cas d'une personne, je ne sais pas moi, désespérée, angoissée. Alors ça, c'est une conséquence. Ça, c'est une conséquence. Mais non, ça va être un son qui va sonner plus dans les aigus ou qui va être dissonant, quasiment dissonant. Ça se passe comme ça? Ah oui, oui, réellement, le son s'altère de lui-même. C'est en relation avec la résonance. Oui, c'est la résonance qui vous restitue l'état de la personne. Comme s'il y avait une sympathie qui s'établissait entre la personne et le son. Et donc, en fonction de comment est la personne, si le son est dissonant, me revient comme dissonant, je me dis, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Explorons cela un peu plus tard, donc avec les différents instruments et les différents protocoles. Mais ça me permet déjà d'identifier un petit peu autour de cette personne les failles. Et donc,
En tout cas, les creux énergétiques, ou en tout cas ou des cristallisations, ça peut être des nœuds aussi. Et donc, à partir de là, je reconsidère ce que la personne m'a dit, mais ce que je vais surtout écouter, ça va être le corps, le langage du corps. Parce que nous sommes des êtres très cérébraux au XXIe siècle et surtout en Occident, c'est que tout fonctionne par la tête. Et donc, on pense qu'en faisant de la sonothérapie, je vais résoudre tel problème. C'est une façon de penser, mais comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être pas forcément la meilleure. Un peu simpliste, quoi. En tout cas, tout est porté sur la tête. Au Japon, ça ne se passe pas comme ça. On n'apprend pas par la tête, par sa tête, on apprend par le corps, mais on reçoit aussi par le corps. Donc la rééducation se fera par le corps. Et donc c'est comment aider la personne à se recontacter elle-même déjà, parce que souvent on est déconnecté, on est vraiment complètement logé dans cette tête, dans ce mental, qui lui-même malheureusement ne peut opérer que sur 5% de son potentiel. C'est-à-dire que les 95 autres pourcents le gère lui, mais par son inconscient. Donc la partie consciente, à partir de laquelle vous vous dites « Ah ben là, ce serait bien que je fasse ça pour moi, ça me ferait du bien ». Effectivement, ça peut être une direction, oui. Mais la solution ne vient pas forcément de là. Alors que, en passant par le corps, en reprenant contact avec cette oreille multidimensionnelle qui sera le corps au moment où il reçoit une thérapie par le son, ça va lui ouvrir d'autres portes, mais qui ne passeront pas par ce mental. Donc une autre intelligence va se diffuser à l'intérieur de ce corps, va comme lui donner l'empreinte ou engrammer l'information harmonique qu'il a perdue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne vient, parce qu'il a un souci, ou pas d'ailleurs, en sonothérapie, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un souci pour profiter d'une séance. Mais se dire, voilà, moi, je prends soin de moi et je pense que ça peut me faire du bien, oui. Ouais. C'est anticiper sur les futurs problèmes physiques, de maladie. Ouais. C'est-à-dire que la maladie, lorsqu'elle arrive au niveau physique, c'est énormément de processus en amont qui n'ont pas été respectés et dont les signaux n'ont pas été captés. Ça veut dire que lorsqu'il y a une dissonance par rapport à cette harmonie dont nous parlions, ça se passe sur les plans invisibles. Donc, d'abord sur le plan mental, qui, si le message n'a pas été entendu à ce niveau-là, va passer sur le plan astral de l'émotionnel. Okay. Donc, avec des difficultés. Si à ce niveau-là, on n'arrive pas à s'harmoniser, eh bien, ça va passer sur le corps vital, le double éthérique, qui, lui, est le dernier bouclier en place, invisible, pour se protéger des agressions extérieures. Et si malgré tout ça ne suffit pas, à ce moment-là, on peut commencer à avoir des symptômes physiques. Donc quand on vient voir un spécialiste parce qu'on a mal quelque part physiquement, c'est qu'on ne s'est pas écouté sur les messages précédents que la vie aurait pu lui envoyer comme des signaux d'alerte pour changer de comportement, en tout cas se réharmoniser. Oui, c'est ça, on ne s'est pas écouté, comme tu dis, toujours sur le son, on n'a pas écouté sa propre voix. Intérieur. On a une autre voix. Voilà, on a une autre voix qui est celle du mental. Et le mental, il est comme conditionné par tout ce que la société met en place, qui est déséquilibré. Hein, elle est très patriarcale. Donc c'est vraiment l'organisation, la structuration. On a perdu ce côté yin qui nous permet d'être dans la contemplation, dans l'émerveillement, dans la réceptivité des choses de la vie. On a des timings, on a des horaires. Alors, c'est pas que ça soit mauvais, mais il manque cet équilibre. Donc, au bout d'un moment, l'homme qui fonctionne, qui marche sur une jambe, c'est un peu difficile. Et donc, à un moment, il a une vérité intérieure qui est sacrée en lui, qui ne demande qu'à ressurgir, qu'à s'acter dans sa vie, et qui lui permettrait de vivre réellement ce pourquoi il est destiné, et pas naître, subir quelques plis, conditionnements à travers l'éducation. L'éducation d'ailleurs qui vient du mot ex ducere en latin, qui veut dire, malgré tout, en précisons-le, sortir des sentiers battus. Ouais. Or, qu'est-ce que fait notre éducation? C'est de mettre tout le monde dans des cases et surtout normaliser. Donc déjà, on commence comme ça. Ensuite, on se tue à travailler. Pourquoi? Pour gagner de l'argent.
ou gagner de l'argent, pourquoi? Pour pouvoir peut-être partir en vacances, ou s'acheter une belle maison. En tout cas, voilà, peut-être sur des possessions. Et puis malgré tout, comme on n'est quand même pas bien, on va se payer un médecin, voilà, un spa, ou voilà, une activité de bien-être. Et puis au bout du compte, on va essayer d'avoir à peu près une bonne retraite, souffrir le moins possible, en prenant quelques médicaments et vaccins, et puis ensuite mourir. Si c'est ça la vie, je pense que l'homme est destiné à quand même quelque chose de bien plus grand que ça, qu'il est bien plus puissant qu'il ne le pense, qu'il dépasse largement ce potentiel-là, et que justement cette voix intérieure, ce qu'elle cherche, c'est vraiment à aider cette personne à s'accomplir pleinement, être vibrant au sein du vibrant, d'un univers qui vibre lui-même, et pas être à côté de sa vie, être à côté de la vie. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. En effet, c'est très vrai. Et oui, vas-y. Donc voilà, quand la personne vient avec ses problématiques, elle n'a pas conscience qu'il y a tout cela derrière qui se joue et qui ne demande qu'à émerger. Donc, lorsqu'elle va se mettre au contact du son, elle va rentrer en résonance avec des lois harmoniques cosmiques qui existent en elle-même aussi, mais dont elle s'est coupée. Alors, l'idée, c'est se remettre en résonance avec ça. Donc, le son va faire le travail. Le mental, il peut être au repos, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de son corps? C'est très simple. C'est un petit peu comme lorsque vous avez un général en chef avec ses troupes. On va imaginer que chaque organe a ses troupes et son général en chef. Et donc, l'organisation se passe parfaitement bien, chacun a son poste, chacun sa mission, et un commandement qui est sain, puisque l'organe fonctionne correctement. Or, il s'avère qu'à un moment donné, ce général en chef doit partir, s'absenter un instant. Donc, très bien, il donne les fonctions à chacun, qui opère sans aucun problème, puisque c'est quelque chose qu'il sait faire. Et le général en chef tarde à venir. Il tarde à venir. Alors, les jeunes soldats vieillissent, la relève est assurée, mais la mémoire se perd au fur et à mesure. Et donc, les jeunes se disent, lui, il ne revient pas, ce général en chef, moi, je vais prendre sa place. Et voilà que un jeune décide de prendre cette place et décide de commander, mais différemment, la chose, parce qu'il estime que c'est mieux comme ça. Oui. Donc, en imaginant que chaque organe fonctionne de cette manière-là, ça crée une espèce de zizanie, puisque les autres disaient, non, c'était pas comme ça, et puis là, on s'entend pas bien. Donc, cette dissonance, c'est exactement cette perte d'information du son. Une perte de l'information que véhiculait ce son, parce que chaque organe émet son propre son, rappelons-le. On a oublié comment vivre en fait naturellement. Voilà. On est saturé par la pollution dans laquelle on vit. Oui, ça vient désinformer. La pollution électromagnétique dont nous sommes victimes, surtout dans les grandes villes, dans les mégalopoles, c'est ça. Ça donne une information, ça donne une autre information. Ça vient couvrir, ça se superpose et ça vient même couper cette information dont nous sommes porteurs en relation avec le cosmos. Donc, nous perdons notre essence, nous perdons notre raison, le sens de la vie, et on survit. On est vraiment dans le fonctionnement limbique de la survie, donc on n'est pas du tout des hommes évolués si on continue comme ça. C'est ça. Alors qu'on est censé être dans cette ère d'évolution. Et comment est-ce que, si on n'a pas la sonothérapie, comment est-ce qu'on devrait vivre alors? Disons, on ne passe pas par cette sonothérapie, si on est en harmonie avec soi-même et avec ses sons. Oui. Comment peut-on être en harmonie avec ses sons à soi? Alors déjà, c'est se préserver un périmètre sain. Okay. C'est faire attention à ce que l'on écoute. Donc les pollutions qui viennent de l'extérieur. Donc des bonnes musiques, c'est ça? Oui, ça peut être des bonnes musiques, acoustiques de préférence, parce que les musiques électriques ou électroniques ont perdu ce rapport de fréquence. Et en plus, le fait que ce soit enregistré même des musiques acoustiques, du fait que ce soit écouté via des CD, perdent 50% de leur efficacité. Donc déjà, préserver son milieu vis-à-vis de l'extérieur, éviter d'être dans des endroits trop bruyants, éviter d'être dans des zones d'agglomération où il y a énormément d'agressions
Sonore. Oui, mais vibratoire. Voilà, il y a probablement, beaucoup sont trouvés dans des situations, dans des quartiers où il y a quelque chose, on se dit, oh, je ne le sens pas. Ah là, je ne me sens pas bien, vite, allons ailleurs. Ben voilà, c'est ces sortes d'agressions. Donc faire attention à être vraiment dans des milieux sains comme la nature. Alors bien sûr, quand on vit dans une grande ville, c'est difficile, mais voilà, si c'est possible de se préserver certains moments de la journée ou un week-end, se régénérer dans ces endroits-là, c'est favorable. Faire aussi attention aux fréquentations, c'est-à-dire que il y a certaines fréquentations qui sont agressives. Non pas forcément, la personne peut être tout à fait correcte, mais les mots utilisés, les partages autour voilà, de certains sujets font que même ça peut créer des fissures, des agressions. Puisque nous sommes constitués de plus de 70% d'eau. L'eau étant un conducteur très conducteur, chaque mot est reçu et s'engramme dans le corps, dans chaque partie du corps. Donc il faut faire vraiment très attention. Et donc un chercheur japonais, Masaru Emoto, avait fait des études sur l'eau à travers des cristallisations à température très basse et arrivait à distinguer comme des formes d'étoiles voilà, à l'eau à laquelle on aurait fait écouter soit du Mozart, soit de l'art de musique. Voilà. Donc on n'a pas du tout le même graphisme, la même forme. C'est-à-dire qu'un son génère une forme et une couleur. Et donc ça, c'est vraiment très important de le savoir. Et donc l'eau, même dans des quantités infinitésimales, nous montre bien que lorsque l'eau est en contact avec une vibration saine et bienveillante, eh bien, elle va développer un cristal très très beau, comme un mandala. Et lorsqu'il est en contact d'une fréquence vibratoire très très basse, des mots insalubres, à ce moment-là, on aura soit des têtes de mort, réellement, ou des petits soldats avec des armes, ou un mandala complètement détruit, complètement déstructuré. Donc ça, c'est vraiment scientifiquement la preuve que nous-mêmes, ce que nous ressentons après une accusation, où on ne se sent pas bien, énergétiquement, on se sent tout à coup fatigué, ou voilà, même la posture, elle change d'allure, eh bien, c'est la démonstration de ce que le microcosme peut nous montrer à ce niveau-là. Oui, j'ai vu ces expériences-là. En tout cas, je les ai vues dans une encyclopédie avec des gens qui avaient fait des bénédictions sur un verre d'eau et d'autres qui avaient dit des malédictions sur un autre verre d'eau. Et après, étude au microscope de la goutte d'eau, on voyait ces structures, ces dessins ou harmonieux ou terriblement difformes de ces verres d'eau qui avaient été béni ou maudit, et donc a fortiori combien on peut bien comprendre que lorsque l'on parle mal, même nous-mêmes, lorsqu'on dit ce qu'on appelle les mauvais mots, des insultes ou autres mots qu'il ne faudrait pas dire, eh bien on influe directement par nos ondes vibratoires sur l'autre. C'est intéressant parce que dans l'hypnose aussi, puisqu'on est quand même dans une émission qui parle aussi de l'hypnose, on accentue le fait sur le langage positif, toujours sur le positif, et que la personne non seulement doit parler positivement, mais doit penser positivement, et cette pensée voilà, c'est un peu son son intérieur, sa voix intérieure, va l'influencer, comme la méthode Coué, mais ça fonctionne comme ça, quoi. Ce qui est le plus pernicieux, c'est quasiment ce qui vient de soi, de l'intérieur de soi-même. On est son meilleur ennemi. Complètement. Voilà. Parce que on n'a pas conscience de toutes les pensées. On a plus de 70 000 pensées par jour, malgré tout, disons-le. Et donc... ça dépend des gens. Oui, alors, sommes-nous conscients de toutes ces pensées? Alors, l'idée, c'est ça, c'est d'être le plus conscient possible dans la mesure de son ouverture à tous ces aspects-là, mais de plus en plus de personnes se posent des questions, sont à la recherche de cette vérité-là, de cette spiritualité qui n'a rien à voir, encore une fois, avec la religion. La religion, dans le sens, comment dire, déformé, parce que la religion, ce mot-là vient
vient du mot religare, et qui veut dire être relié à. Mais relié à quoi? À cette source. C'est ça. Donc voilà, à l'origine, la religion servait à ça. D'ailleurs, la musique servait à la communication. C'était l'outil qui servait de lien entre les dieux et l'homme. Au départ, c'était dans ce sens-là, des dieux vers l'homme. Ensuite, la musique a été utilisée des hommes vers le Dieu. Oui, comme David avec les psaumes, avec la harpe. Voilà, par exemple. Oui. Et puis ensuite, il y a eu l'invasion donc, de cette inquisition de l'Église catholique qui a décidé à un certain moment que la seule musique qui n'était valable de pouvoir prononcer, c'était la musique grégorienne. Et que toute autre musique ou chant qui pouvait être prononcé ou voilà, exprimé, eh bien, ça condamnait la personne à mort. Donc c'était aussi rédhibitoire que ça. Ce qui fait que l'homme s'est détourné presque forcé de la relation qu'il pouvait établir avec le Dieu, puisque c'était que des moines qui pouvaient chanter du grégorien. Oui. Et donc, ils ont commencé à chanter l'amour de l'homme pour la femme. Voilà, dans les petites chansonnettes populaires. Puis après, ça a été l'amour de la femme pour l'homme. Et puis après, ça a été l'amour de l'homme pour lui-même, de façon très narcissique. Je vois. Et ensuite, on constate, ça a été, on va chanter l'amour de la solitude ou des problèmes humains. Et puis on va même chanter la destruction. En ce sens-là, il faut vraiment faire attention à ce que l'on entend. Pas ce qu'on écoute, nous, dans notre choix, avec notre smartphone et tout le reste. Lorsque vous faites vos courses, est-ce que vous vous rendez compte ce que vous êtes en train, vous réalisez vraiment ce que vous êtes en train d'écouter? Non, parce que vous ne l'entendez. Vous vous êtes préoccupé par les courses, votre liste de courses. Mais en attendant, il y a une musique qui passe. Ça rentre dans l'inconscient, c'est subliminal. C'est subliminal. Et inconsciemment, vous récupérez des informations. De la même manière, lorsque vous regardez une émission à la télévision ou les informations, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les informations, mais sachant être acteur de ce que nous voulons faire rentrer en soi ou pas. Donc choisissons maintenant avec Internet, il y a énormément de modes d'information. Donc là, ce qui est important d'avoir, puisqu'on parle de vibrations et de fréquences et autres, c'est d'avoir ce discernement vibratoire. Savoir ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas bon pour soi. Être dans une vigilance, ça nécessite cet effort-là. Si vraiment il faut... Oui, tout à fait. Mais c'est assez extraordinaire et c'est vraiment comme ça qu'il faut faire parce qu'il faut protéger ses enfants, se protéger soi-même de ces écoutes malsaines. Et on va justement passer à une pause musicale et faire une... non, c'est pas le temps, on signale la technique. Non, mais sinon, pour rajouter, se protéger du mal, oui, mais alors attention... j'aimerais parler de la non-substantialité du mal. Le mal en tant que tel n'existe pas. Oui, okay. Ça veut dire que si votre travail consiste non pas à lutter contre, comme on disait en tout début de l'émission, mais à faire rayonner ce potentiel de lumière et de souffle à l'intérieur de vous, à ce moment-là, par loi de vase communicant, eh bien, le fait que vous rayonnez, que vous ameniez des fréquences vibratoires hautes à l'intérieur de nous, forcément va les rayonner autour de vous, va vous mettre en relation avec des personnes qui vont vibrer de la même manière, oui. Et de ce fait, l'ombre dont on parlait tout à l'heure va d'elle-même disparaître, parce que vous aurez mis cette lumière en vous. Donc, si vraiment il y a des efforts à porter sur quelque chose, c'est ça, c'est comment je peux utiliser mon esprit, donc ce mental qui a sa fonction bien aussi, sûr, ouais. Comment lui peut être un serviteur utile pour mon âme, qui elle a besoin d'être dans la clarté, retrouver cette communication avec le cosmos et le tout autre, à travers la relation à l'autre, n'oublions pas, et aussi la relation à moi-même, en tant que germe de cette loi harmonique. Voilà, comment je peux concentrer mon effort en me servant de tous mes instruments, mes outils, mon véhicule qui est mon corps, mon esprit de discernement et mon âme qui ne demande qu'à s'exprimer. Comment je peux organiser tout ça dans ce quotidien,
puisque n'oublions pas, nous sommes bien sur Terre et incarnés. Donc, il ne s'agit pas de partir Oui, là-haut, bien très sûr. très loin et se déconnecter. Non, non. La lumière, elle est sur Terre, elle n'est pas ailleurs. C'est comment la faire advenir en nous. Et comment la faire rayonner de nous aussi. Voilà, complètement. Donc, le son est un outil complètement au service de cette mission d'âme, réellement, qui peut aider l'être et qui va complètement lui donner une autre orientation sur sa façon de percevoir la vie, puisque ça ne passera plus par le mental. C'est vraiment le corps qui se réapproprie sa fonction première, mais avec cette intelligence qui va elle-même se réaccorder selon les fréquences perçues, dans cette connexion entre le cerveau droit et le cerveau gauche, d'où l'utilisation à travers les diapasons aussi des ondes cérébrales. Oui. C'est vraiment important pour créer ces passages et ces ponts, cette liaison pour être équilibré, pouvoir marcher sur ses deux jambes. Voilà, ça c'est vraiment d'un côté le son et d'un côté la connaissance. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter parce que tout ce que je propose n'est passé qu'au crible de l'expérimentation personnelle. Et c'est quelque chose qui donne une structuration, qui donne une base, un fondement au niveau du premier chakra, qui donne une base, une assise, et qui permet du coup d'être beaucoup plus dégagé au niveau de la poitrine, des épaules, où on lâche la tension, on est moins dans la tête. C'est un petit peu le triangle inversé. En Europe, je peux comparer parce que j'ai vécu autant en Asie qu'en Europe. C'est qu'on fonctionne le triangle à l'envers, la pointe en bas et toute la tension portée sur la tête et puis le haut du thorax. La respiration est très haute, très courte, elle est très en apnée comme ça. Alors que l'idée pour dégager cet espace-là, c'est de créer la base sur le bassin. Respirer par le bas du ventre et à ce moment-là, les poumons sont dégagés, la pression diminue, l'esprit est beaucoup plus serein dans l'ouverture et on peut laisser de l'espace pour que autre chose advienne. Merci beaucoup, Kayoko, c'est très très intéressant. On pourrait en parler encore pendant des heures et des heures, mais l'émission arrive à sa fin. Je voudrais te remercier d'être avec nous. Où est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu as un site web? On peut, oui, donc, oui. Comment s'appelle ton site web? Sonessence. Sonessence.fr. Sonessence.com. Voilà, donc vous savez vous contacter Kayoko pour une séance de sonothérapie. Et je vous rappelle que notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose a lieu tous les 2e et 4e mercredis du mois. Vous pouvez également me contacter sur mon site web lèvehypnose.xyz. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Kayoko, et merci, à très bientôt. Choumi. À bientôt. Au revoir.